chers élèves. Aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle leçon de grammaire. Le complément du... Maintenant, je fais un rappel du groupe nominal. Le groupe nominal, il peut être minimal quand il est composé au moins d'un déterminant plus nom. Un by. Un déterminant by est un nom. Le groupe nominal, il peut être aussi enrichi. On peut faire l'enrichissement à l'aide d'un adjectif qualificatif. Donc, on ajoute un adjectif au nom, d'accord? Déterminant plus nom plus adjectif. Un champ cultivé. On peut faire l'enrichissement aussi à l'aide d'un complément du nom. Voilà, c'est notre leçon d'aujourd'hui. Le complément du nom. Donc, le complément du nom, la tonne. Donc, la tonne, c'est un nom. O ici, c'est un complément du nom. On peut faire l'enrichissement aussi par un adjectif, mais cette fois-ci, on peut le placer avant le nom. Comme vous le savez, l'adjectif qualificatif, il peut se placer juste avant ou après le nom qu'il qualifie. Donc ici, déterminant plus adjectif plus nom. Une petite mare. Une petite mare. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble le complément du nom. Donc, c'est une partie du groupe nominal quand il est enrichi. D'accord? Le complément du nom, je parle maintenant du groupe nominal. Qu'est-ce qu'un complément du nom? À quoi sert-il? Il est un épouvantail en bois, les cahiers d'écriture, le bateau à voile. Observez les mots soulignés dans ces groupes de mots. Donc, observez-les. Je relis les mots soulignés. En bois, d'écriture. À quoi sert-il? À quoi servent-ils plutôt? À quoi servent-ils les mots qui sont soulignés? Donc, ces mots servent à préciser le sens des noms qui les précèdent. Donc, bois précise le sens du mot épouvantail. Il complète, d'accord? Il complète le sens du mot épouvantail. Écriture précise le sens du mot cahier. Voile précise le sens. Quelle est la nature des mots juste avant les mots soulignés? Quelle est la nature des mots juste avant les mots soulignés? C'est-à-dire, quelle est la nature du mot épouvantail, cahier, du mot cahier et du mot bateau? Donc, ce sont des noms. Si je parle de la nature, ce sont... Quelle est la nature des mots soulignés? Quelle est la nature des mots soulignés? C'est-à-dire bois, écriture, voile. Ce sont des noms aussi. Ce sont des noms. Que voyez-vous entre ces deux mots? Que voyez-vous entre ces deux mots? C'est-à-dire, que voyez-vous entre épouvantail, bois, cahier, écriture, bateau, voile? Donc, on voit des prépositions. D'accord? On voit des prépositions. En, en, c'est une préposition. D apostrophe, de, c'est une préposition. A accent, c'est une préposition. Exemple. Alors, complète les noms suivants avec les mots de cette liste. Cuir, français, merveille, lumière. Une boîte A, un pantalon en, un devoir de, la vie des. Donc, une boîte à merveille. Très bien. Donc, une boîte à merveille. Un pantalon en cuir. Un pantalon en cuir. Un devoir de français. Un devoir de français. La vie des lumières. C'est Paris, je crois. Donc, la vie des... La règle. Le complément du nom est un mot ou groupe de mots qui précise ou complète le sens d'un nom. Il fait partie du groupe nominal. Il se place après le nom qu'il complète.
il se place toujours après le nom qu'il complète. Il est toujours introduit par une préposition à, ça peut être de, en, au, sans, ainsi de suite. Donc, entre le nom et le complément du nom, on trouve toujours une préposition à, de, en, ainsi de suite. Donc, on dit il est toujours introduit par une préposition. Il ne s'accorde ni en genre, ni en nombre avec le nom qu'il complète. Le complément du nom ne s'accorde ni en genre, ni en nombre avec le nom qu'il complète. Alors, vous écrivez cette règle sur le cahier de cours, partie grammaire. Vous écrivez bien sûr la date d'aujourd'hui, le titre de la leçon, et vous commencez à tracer. Donc, c'est un exercice d'entraînement. Vous faites l'exercice, l'activité 1, page 153. Donc, c'est à faire sur le manuel. Et pour les exercices d'application, ils vous seront communiqués aujourd'hui, Inch'Allah. Yallah, au revoir.